Bonjour! Aujourd'hui, je me suis donné 120 secondes pour vous dévoiler les secrets de la colère. Je suis Sandra Saint-Léger, infirmière et thérapeute, et je suis passionnée par la relation corps-esprit. Et voyons ensemble aujourd'hui ce que raconte la colère. Reprenons un peu la définition de la colère. La colère, qui, vous le savez tous, est une émotion. Le mot émotion vient de « e », qui signifie « venir de », justement, et de « motion », le mouvement. Donc c'est un mouvement qui provient d'une excitation intérieure, d'une sensation intérieure. C'est un mécanisme archaïque de défense, comme la peur, qui nous sert en cas de danger et déclenche chez nous une réaction de combat ou de fuite. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur la peur si vous ne l'avez pas vue. La colère est un outil puissant de notre corps pour nous permettre d'affronter un adversaire ou pour fuir dans le cas d'un danger imminent. Mais cette colère nous transmet également un message, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, voyons ce qu'il se passe dans notre corps. Cette excitation intérieure est souvent précédée d'une sensation. Une excitation psychique qui va actionner les nerfs vasomoteurs et qui va produire des effets comme l'accélération de la respiration, la circulation. On ressent en fait cette colère qui monte à l'intérieur. On devient tout rouge, on ressent une augmentation du rythme cardiaque et la pression artérielle augmente. On a une envie d'agressivité parfois. La question est, est-ce que je me mets en colère quand il le faut ? La réponse est non. Bien souvent, on a du mal à réellement bien orienter notre colère. À savoir que la colère est, comme la peur, un droit, c'est quelque chose de naturel. Elle est l'expression, parfois, de sensations, donc d'émotions accumulées, de violences accumulées, de frustration, de sensations d'injustice, sensations qui nous prend au ventre. Elle va nous être donc utile dans certains cas, mais bien souvent, dans le mode de communication, elle est mal perçue. Elle n'est pas bien perçue au niveau professionnel et elle est mal perçue sur le plan social. Donc, que veut dire notre colère? Quel message a-t-elle à nous donner? Pour connaître son message, il faut revenir à sa racine. D'où vient finalement cette colère? Eh bien, cette colère, elle prend racine dans l'ego. Si nous ne nous écoutons pas, finalement, cette colère prend naissance. Elle prend naissance lorsque nous empilons des sensations, des émotions négatives, telle une cocotte minute dont le couvercle va sauter, elle va s'exprimer et se retrouver dirigée vers la mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment. L'exemple très fréquent est le soir en rentrant du travail, nous avons tous des habitudes et une pierre vient se mettre dans le rouage. Et là, bien souvent, les enfants sont le dommage collatéral et vont faire l'objet de cette colère, de ces émotions et sensations cumulées sur la journée. Cette colère détruit directement ou indirectement notre bonheur, notre sérénité. Mais elle détruit également notre corps. À savoir que le taux de cortisol libéré dans notre corps durant 5 minutes de colère, il va falloir à celui-ci 5 heures pour pouvoir l'éliminer et revenir à un état normal, à un état d'homéostasie, d'équilibre. Donc, voyons maintenant les solutions. Qu'avons-nous comme solution pour clarifier, identifier et exprimer à temps notre colère dans la bonne mesure à la bonne personne? Première solution, se connaître. Je m'observe dans la situation, je me regarde comme si j'étais dans une pièce de théâtre. Finalement, je prends quelques secondes avant de réagir, je mets un stop. Je contrôle ma réponse corporelle. Je peux la contrôler par la respiration pour me calmer, calmer mon organisme, inspiration et expiration plus longue. Et finalement, je vais apprendre à traduire cette colère. Cette colère qui veut dire quoi? Finalement, elle veut dire un non à une réalité. 2. Ce non à cette réalité, d'où vient-il? Finalement, quelle est la pensée? Quel est le besoin? Quelle valeur a été impactée chez moi? Qu'est-ce qui est important finalement pour moi? Peut-être qu'il y a eu un manque de considération, une non-écoute. Donc finalement, cherchez la pensée qui est derrière cette colère. Peut-être un « je dois », un « je devrais », ça ne devrait pas, il ou elle ne devrait pas me parler comme ça. Et finalement, écrivez cette phrase qui est cette cause de colère. Finalement, la colère monte parce qu'il y a un conflit entre ce que je pense et la réalité.
La colère reste tant que notre besoin d'écoute ou notre besoin qui a été bafoué n'est pas nourri. 3. Rechercher l'émotion cachée. Comment je me sens finalement derrière cette colère? Cette colère cache toujours quelque chose. Elle cache peut-être de la tristesse, le fait d'être déçu, désespéré. Derrière cette colère, on va trouver cette fameuse phrase. Une fois que vous avez trouvé votre phrase qui correspond réellement à votre colère, écrivez-la. Prenez du temps pour l'écrire, elle va vous permettre de vous libérer. Et finalement, jetez la feuille, parce que si l'objet de la colère trouve la feuille, une réaction en chaîne va s'en suivre. 4. Quelle action je peux poser pour nourrir mon besoin? Quelle stratégie je peux mettre en place? Peut-être aller faire du sport. Le sport permet de se libérer. Peut-être simplement méditer, se reconnecter au moment présent, chercher une image mentale positive, associée à une respiration, pour finalement se nourrir par autre chose que par cette colère et réussir à changer son état d'être intérieur, l'état du moment. Et repartir sur une note plus positive, plus sereine, pour pouvoir ensuite exprimer l'objet de la colère de manière plus sereine et plus facile, au bon moment, à la bonne personne, ou pour la bonne situation. 5. Évitez finalement d'oublier que cette colère nous est naturelle, nous avons le droit de ressentir cette colère. Nous avons le droit de la ressentir et de l'exprimer. De l'exprimer en prenant quelques secondes, simplement pour faire un retour sur soi, un retour en soi, finalement s'écouter, voir ce qu'il se passe, pour pouvoir ensuite exprimer au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit. Je vous laisse donc avec ces quelques exercices et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Nature Attitude.